Monsieur le maire, question difficile. Pourquoi vous n'avez pas demandé cette enquête administrative interne lorsque je vous l'ai suggéré le 6 février dernier? Ah, vous nous avez suggéré ça, vous, le 6 février dernier. Quelqu'un qui s'appelle de ça ici? Ah, on ne sait pas, monsieur. Vous écouterez la cassette du 6 février, monsieur le maire. On l'écoutera. Monsieur le maire, ça ne changera rien, là, de toute façon, mais on l'écouterait. Monsieur le maire, est-ce que vous croyez que c'est possible de la collusion entre les entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce que c'est possible? Moi, je veux vous dire, monsieur Laplante, encore une fois, puis je l'ai dit souvent, je sais que les gens se parlent, mais de là à faire de collusion, c'est peut-être possible, mais j'y crois pas beaucoup. Alors, je pense que... Vous savez, j'ai horreur d'accuser, j'ai horreur également de condamner avant que les gens soient condamnés. Ici, malheureusement, on a tendance à juger et à condamner en même temps. Mais ça, pas le juge, là, je parle des citoyens. Là. Alors, moi, je pense pas. Moi, je pense qu'on est encore... on est innocent tant et aussi longtemps qu'on n'est pas reconnu coupable. Ici, au Québec, on va essayer de respecter ça. J'aimerais juste apporter un petit point là-dessus. Là. J'ai encore fait mes travaux là-dessus. J'ai appelé, je pense que vous êtes au courant parce qu'ils vont vraiment qu'on appelle. J'ai appelé. Ouais, Monsieur Bessette, moi, c'est une parole au public. Puis je pense que la façon que ça fonctionne, à moins que les règles de procédure aient changé, là, bien, c'est le citoyen qui s'adresse au conseil. Et s'il y a besoin s'il y a quelqu'un a des questions d'éclaircissement, fine. Mais je ne pense pas que c'est votre rôle à vous. Je pense pas que c'est votre rôle à vous de poser des questions à M. le maire. Depuis qu'on est exclu du plénier, c'est là que je vais vous reprendre tout de suite. La période de questions devient aux citoyens autant qu'aux conseillers. Depuis qu'on est exclu du plénier, dû au fait qu'on avait fait des plaintes, on nous a exclus. La seule période de questions qu'on a, ça se trouve être à la période du public. Donc, si je ne pose pas des questions, je laisse les 5500 citoyens dans mon district en ameur, puis je les laisse sans réponse. Moi, ma job, pour faire une bonne job, je dois poser des questions. Pour approuver des points, je dois poser des questions, puis m'assurer que j'ai le bon renseignement. Monsieur Blais, monsieur Bessette a tendance à couper aussi souvent. Non, mais... de demander la parole après M. Laplante, il a tendance à couper. Si votre procédure permet qu'un membre du conseil pose des questions, c'est d'accord, mais j'apprécierais que M. Laplante termine son point. Puis quand son point sera terminé, M. Bessette, vous aurez tout le loisir, s'il n'y a pas d'autres citoyens, de venir réenchérir ces questions. J'ai regardé puis j'ai demandé si je pouvais poser ma question, puis il m'a fait un signe de la tête. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais M. Laplante pourrait vous le confirmer. M. Bessette, s'il vous plaît. Je vais poser la question tout de suite après, il n'y a pas de problème. Non, mais M. le maire, si ça dérange M. Laplante, là, M. Laplante est capable de dire à M. Bessette si ça dérange. Alors, Monsieur le maire. Monsieur Laplante, allez-y. Juste pour confirmer les dires de mon collègue B7, effectivement, depuis que nous sommes exclus, juste pour expliquer aux gens dans la salle qui sont peut-être pas assidus aux réunions, depuis que moi et Justin B7 avons été exclus du comité plénier, donc de tout l'endroit où justement on a accès aux fonctionnaires, aux documents et là où on peut discuter des dossiers, depuis ce moment-là, nous profitons de la période des questions du public justement pour poser des questions. Puis l'avantage de cette nouvelle procédure-là, justement, c'est de permettre à tous les citoyens d'être au fait des enjeux et des dossiers sur lesquels on travaille. Donc, ma dernière question... Monsieur Laplante, je n'ai pas porté de commentaire là-dessus, moi. Non, je fais juste confirmer que j'appuie mon collègue B7 là, dans ses questions. C'est bon. La différence entre lui et moi, c'est que moi, je viens m'asseoir avec le public, tandis que M. B7 reste à la salle. D'ailleurs, vous-même, vous m'invitez à toutes les réunions de rester à ma place, mais malheureusement... c'est bon. Je faisais ça pour respecter ce que vous m'avez dit, M. le maire, là-dessus. Merci. Rien. Allez-y, M. Laplante. Dernière question, M. le maire. Pourquoi vous refusez toujours de donner suite à nos demandes, alors que d'évidence, maintenant on voit qu'avec les accusations, les arrestations qui ont eu lieu la semaine passée, que d'évidence, on a raison. Vous avez raison. Expliquez-moi, M. Laplante, vous avez raison sur quoi? Je pense que, M. Vous avez raison d'accuser les gens de faire de la collusion dans Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez raison sur quoi exactement? Les accusations... vous avez douté ou vous accusez? Il faudrait que vous vous décidiez, là. La Sûreté du Québec, les autres, ça a pris 2 ans. L'UPAC, ça a pris 2 ans à faire une enquête. Vous arrivez comme ça, puis vous dites à vos collègues, admettons que vous l'auriez dit, là, moi, vérifié, il faudrait faire une enquête sur les gens parce qu'on pense qu'ils ne sont pas corrects.
Je comprends pas. Est-ce que Je vous comprends comprenez, pas. Vous arrivez comme ça, vous dites ça, puis l'UPAC, eux autres, ça lui prend 2 ans à faire une enquête pour porter des accusations. Ils ont juste porté des accusations, ils n'ont pas condamné personne encore, là. Alors, j'ai de la misère un peu à vous comprendre, mais en tout cas, c'est pas grave. J'aimerais revenir. Continuez. Alain, tu me laisses une petite minute? Oui, monsieur... excusez. Oui, allez-y, Non, c'est monsieur tout, Lang. là, si vous ne comprenez pas, Juste c'est un pas commentaire si grave que sur- ça. Merci. Un commentaire de monsieur...